Ok, donc bonjour et une fois de plus, bienvenue dans la cinquième dimension chez Nebula 7. Nous allons présenter 7 Stock, la mise à jour de Smart Stock vers une version vraiment plus stable, plus dynamique, avec une belle analyse financière qui est cachée derrière. Donc on va aller un peu très vite, on va double-cliquer, on va lancer le programme. Avant toute chose, on va devoir s'authentifier. Ok, admin. On se connecte. Une fois connecté, voilà, on a le menu. On a 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Premier menu, c'est menu fichier, avec la possibilité de créer un utilisateur ici, créer un utilisateur. Là, on a déjà un utilisateur. Pour créer, on va cliquer ici sur créer utilisateur. On va remplir les champs et on va mettre les niveaux d'accès qui correspondent aux différents modules de notre application. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur valider. Après, qu'est-ce qu'on a encore dans le menu admin? On a la possibilité de supprimer un utilisateur ou le modifier. On va juste double-cliquer pour soit modifier ou soit supprimer. Si on clique sur modifier, on a les éléments qui sont là et les niveaux d'accès qui sont cochés. Donc, à côté de ça, qu'est-ce que nous avons encore? On a la possibilité de voir l'historique des connexions et des actions, qui s'est connecté quand, à quelle heure, il a travaillé dans quel module et surtout quels sont les boutons qui ont été cliqués et autres. Donc, on a tout ça comme ça. Après, on a la possibilité également de paramétrer les mails pour tous ceux qui auront paramétré déjà Outlook. Il suffira de venir là, mettre votre adresse mail et configurer votre Outlook au préalable et valider. Après, on a la possibilité pour tout utilisateur de changer son mot de passe. Il n'aura qu'à s'authentifier pour voir la page de modification des mots de passe s'afficher et ainsi entrer les nouveaux mots de passe. Donc, on va fermer. On a également après la possibilité de changer le thème donc de skin. Là, on a noir opaque, on parle en bleu libérien, on valide et ça actualise la fenêtre. On a une interface un peu plus claire comme ça, ok, où tout a pratiquement changé. Donc, on va revenir au thème noir que j'aime bien, au noir opaque, et on va valider ce thème. Donc, on a fini ici. On va aller dans personne. On a la possibilité de créer des clients et des fournisseurs. Nous, on a déjà fait des tests. On a créé quelques clients ici. Lorsque les clients sont créés, on peut voir les différentes actions qui ont déjà été effectuées en double-cliquant sur le client. On vient dans Options. On peut voir l'historique de toutes les transactions qui ont été effectuées par le client. Voilà, par exemple, ce client, voilà l'historique de toutes les différentes transactions. Et on se rend compte que ce client a un solde négatif qui est de moins 11 652. Si on veut faire un recouvrement chez le client, on peut venir cliquer sur recouvrement et disons que le client a fait une avance de 10 000. On valide l'action. Recouvrement effectué avec succès. Qu'est-ce qu'on aura à faire après? C'est d'actualiser ces fenêtres pour voir qu'on est passé de 11 000 à voilà. Et on peut voir le remboursement qui a été fait ici en fonction de la date et autres. Ce qui fait que vous avez un suivi assez minutieux. On a les différents chiffres là. Bon, ça, ce qui est historique et recouvrement. Pour créer un client, c'est venir là, cliquer sur nouveau. On peut ajouter une image et on remplit les différents champs. On va sélectionner d'abord que ce soit une personne morale, civilité et autres. Une fois que c'est fait, on valide. Pour modifier un client, on va venir juste double-cliquer dans le client. Par exemple, là, on double-clique, on va sur modifier et on a les différents champs qui sont là. Tout ce qu'on a à faire, c'est modifier. Par exemple, ici, j'aime le soleil brille intensément. On modifie comme ça. Et on va cliquer sur valider. OK. Donc, ça, c'est pour ce qui est des clients. C'est pratiquement similaire avec fournisseur. C'est la même opération. On a déjà créé un fournisseur. Pour venir nouveau fournisseur, c'est pratiquement les mêmes interfaces. On a la possibilité également dans Options. Là, c'est grisé. Donc, je double-clique sur un fournisseur. Je vais dans Options. Je peux voir l'historique de toutes les transactions avec ce fournisseur. Et je peux voir ce que je lui dois. Je suis à moins de 374 000 de dette fournisseur. OK. Je peux décider de faire un recouvrement. Je dis OK, je vais faire une avance de 300 000
à mon fournisseur, je valide l'opération. Et après, je peux venir faire une actualisation. Vous voyez, on est passé de 374 000 à 374 000. On va fermer. On va fermer. Bon. Et la création, c'est pareil. Hein. Donc, c'est nouveau. Mettre une image, choisir personne morale ou particulière et autres. Et renseigner les éléments. Donc, ça, c'est fait. On va fermer. Une fois que nous avons client, fournisseur, on va s'attaquer maintenant au stock. Il y a gestion des articles, famille d'articles. Avant de créer un article, il faut d'abord créer une famille. C'est ici qu'on crée les familles. Là, on a créé quelques-unes. On peut ajouter une autre, par exemple, famille boisson. OK. Et on valide. Pour modifier une famille, il faut uniquement venir là, on double-clique. OK. On fait la modification tranquillement. Bref. Donc, les familles étant faites, on peut venir maintenant dans gestion des articles. Là, on a les articles qui sont déjà créés. On peut double-cliquer pour voir la modification et voir exactement comment ça a été fait. Ou alors, ce qu'on va faire, c'est que nous allons carrément créer un nouvel article. On va sur Nouveau, Désignation. OK, on va d'abord choisir la famille. On va prendre Boisson, Désignation. On va mettre Matango avec un M majuscule comme ça. Et couleur, c'est une couleur blanche. La taille, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la taille caractéristique, c'est ce que vous voulez. On va par exemple mettre, il y a les bouteilles de 2 litres. Et il y a les bouteilles d'1 litre. J'ajoute. Le prix d'achat, en gros, je vais mettre, disons, 4500. Et pour avoir le prix de vente, je vais devoir mettre un coefficient. Ça, c'est le prix de vente en détail. Je vais dire, vends-moi ça à 1,5 de la valeur achat. Et en gros, vends-moi ça à 1,2. Et stock de sécurité, je vais mettre 7. Description, bon vin de chez nous. Et on valide, on a créé un article. Une fois l'article créé, il faudra maintenant l'approvisionner. Avant ça, on peut aller dans la galerie, hein. On ajoute des images à l'article, voilà, on peut ajouter n'importe quoi. Si vous avez les images de votre article, vous pouvez ajouter, vous voyez, vous pouvez ajouter comme ça et autres. Faire un aperçu, voir en grand. Donc c'est juste pour faire petites choses, quoi. Donc, les articles étant créés, on peut passer maintenant à l'approvisionnement. OK. On vient dans approvisionnement, ici. On cherche un fournisseur, on le choisit. On cherche un article, je vais aller dans Matango. La taille, je vais prendre 2 litres. Quantité, je vais prendre 10. La remise, si on n'a jamais fait une remise, par exemple de 2000, on va mettre 2000. Pour que la remise soit effective, on va cliquer ici sur ajouter une remise et on ajoute au panier. Et on a les différents éléments ici au fur et à mesure. Une fois que c'est fait, on peut prendre un deuxième. On va prendre maintenant 1 litre. On va prendre 8 unités. Et on ajoute en récapitulatif ici, ça fait 79 000. Disons qu'on paye comptant, 79 000. Et on enregistre encore. Donc là, l'approvisionnement vient d'être fait. On peut aller dans inventaire. Lorsqu'on va dans inventaire, on a d'abord une alerte stock pour nous dire que voilà, il y a certains produits qui nécessitent un approvisionnement. Et ça sera à nous maintenant de voir comment créer cet approvisionnement. Donc, on a la liste, on a le stock, la quantité en stock, on a le stock de sécurité, on a les quantités vendues et sorties. On se rend compte que voilà les articles qui nécessitent des approvisionnements. Lorsqu'on ferme, on a notre inventaire général et on peut faire un aperçu en PDF de notre inventaire général. Donc, on a tous les éléments ici. On peut soit imprimer, soit enregistrer dans notre répertoire. Donc, on peut également imprimer ou bien envoyer par mail. Moi, je n'ai pas encore configuré Outlook sur cet ordinateur. Donc, on peut éditer une taxe. On a mis TVA, j'ai créé une taxe TN, je peux créer n'importe quelle taxe TAA et je mets la valeur 0,07 par exemple pour dire 7%.
et je valide. Voilà une taxe que vous pouvez ajouter dans votre facture. OK, ça s'actualise et OK. Donc, une fois que tout est OK, on va aller directement. Avant, je vais d'abord revenir encore dans stock, dans gestion des articles. Ici, on a le volume des articles, on a la valeur du stock. Ça, c'est important. On va fermer. On va venir ici dans stock. Dans stock, qu'est-ce que nous avons ici? On a déjà fait les entrées au approvisionnement, sortie de stock par motif. S'il y a des articles qui sont détériorés et autres, voilà, on sort ici, on crée les motifs. Là, on a déjà créé 2 motifs, détériorés et vol. On peut venir ici, là, dans sortie de stock. On va mettre un ordonnateur de la sortie. On a créé certains. Pour créer, on peut venir là, on crée un ordonnateur. Pour créer un nouveau motif étant cette feuille, on clique là, on crée un nouveau motif. Donc on va mettre une sortie, on va mettre vol, le nom de l'article, on va mettre le Matango, la taille, on va mettre le 2 litres, quantité, on a volé 2. Et j'ai les éléments ici qui me donnent les détails, quantité en stock, le nom de la famille, le code, l'index de la caisse et autres. Donc on valide, on a 2 articles qui sont sortis. Ensuite, lorsqu'on va dans stock, on peut venir maintenant effectuer une vente. Là, on a le récapitulatif des différentes ventes qui ont déjà été faites. On peut venir ici dans Nouveau. On choisit un client. Je vais prendre par exemple Warren. On a la date ici. On peut modifier la date. On peut mettre une autre date. Voilà. Devise, on va mettre XAF. Le type de taxe, on a tout ça. Je vais mettre TVA. Niveau de prix, on va vendre à ce client en gros. Ça, ici, ça se remplit automatiquement. On va venir dans famille. Dans famille, je veux électroménager. La désignation, on a frigo. Taille, on a 200 litres. On a son prix d'achat. On a le prix unitaire de gros. Les quantités, on a dit qu'il y a 8 en stock. On va donc dire qu'on va vendre par exemple 3. OK. On lui fait une remise, disons, de 100. OK. Donc la remise, c'est ici plutôt. OK. C'est de définir d'abord la remise. Voilà. La remise est venue une fois. On a mis le pourcentage de rabais là. Ça a vu son montant. Et on ajoute au panier. On peut dire que le client veut quoi d'autre? Il veut de la boisson. Il veut le Matango de 200 litres. 2 litres. On a stock dispo 8. Quantité en stock, quantité vendue, on va prendre 4 et on valide. Là, on a le récapitulatif déjà. Hein. On a le total des remises, les taxes, le sous-total, le total. Et on peut venir ici, on passe à l'encaissement. Ça fait 370 941. On va mettre 350 000. Là, le client nous doit 20 941. Et lorsque c'est fait, on enregistre l'opération. Là, on va mettre les détails, les moyens de paiement. On va mettre cash, les frais de livraison si jamais vous livrez à domicile. On va par exemple mettre 5 000 et après on va valider. L'opération a été effectuée. On a la possibilité de soit transférer la facture par email au client automatiquement, soit consulter la facture ici. La facture s'affiche. On a les éléments de la facture et on a les différents détails des articles qui ont été achetés, ce qui a été payé et autres. Donc, ça, c'est la facture qui a été faite là. Le solde restant est affiché ici, bien sûr. OK, on va fermer et on va cliquer sur Retour. On va actualiser la page. Et on se rend compte que voilà l'opération qui a été faite. Donc on peut double-cliquer hein, pour voir toujours afficher en PDF facilement là. Pour voir la facture de ce client. Voilà, c'est toujours ça. Ou alors, une fois que c'est double-cliqué, on peut envoyer l'élément par mail. OK, voilà. Donc, une fois la vente faite, on a la possibilité également de faire un devis pour un client. Et c'est le même processus. Après, on envoie, donc on peut créer un devis. C'est le même processus. Et ce devis, vous pouvez l'envoyer à votre client. Donc,
On a fini avec le stock. On va aller maintenant dans l'analyse. On a un reporting financier ici. On a l'analyse des quantités, des valeurs, la programmation prévisionnelle des recettes et la programmation prévisionnelle des quantités. Donc, analyse des quantités, qu'est-ce que nous avons ici? Ça charge. Il y a d'abord différents calculs qui se font en back-office. Une fois que c'est chargé, on va sélectionner une année 2022 et on génère. Là, on voit qu'en quantité, en novembre, on a sorti 2. J'ai fait un test pour décembre, 2. En novembre, on a sorti 14. En prévision, on avait 7 en prévision. Last year, on a actual versus previous year. OK. Et ici, là, on a un pourcentage d'évolution. On a actual versus last year ici. Et on a un pourcentage. On a l'analyse trimestrielle, semestrielle et le year to date, qui sont des analyses financières pour voir exactement de quoi il est question ici. Donc, on a la possibilité de faire un aperçu pour voir les états par quantité qui sont générés. Parce que voilà tous les différents états financiers qui sont générés en analyse data quantities. OK. On peut fermer. On peut toujours envoyer par mail à qui de droit. Toujours dans l'analyse, on a en valeur, c'est pratiquement la même chose. Les calculs se chargent. Là, on avait en quantité. Maintenant, on a la possibilité de voir l'analyse en valeur. On sélectionne toujours une année, on génère. Et là, c'est plutôt en valeur. Donc, on a les éléments là qui apparaissent. Et on peut toujours faire un aperçu comme ça pour voir les éléments ici. Voilà. Donc, on a notre rapport financier qui est automatiquement généré. Toujours dans l'analyse, on va à programmation prévisionnelle et recettes. Si on veut faire une prévision, ici là, on a fait une prévision pour le mois de juin, 12 millions. Là, octobre, pour l'année 2022. Si on veut modifier, on double-clique. On va uniquement mettre maintenant en décembre. Si on veut faire quoi? On veut faire par exemple 17 millions. En décembre, voilà, on va cliquer sur modifier et on a l'analyse prévisionnelle de, par exemple, le target, outlook ou bien objectif à atteindre, c'est là. OK. Et l'analyse financière elle repose également sur ces éléments pour permettre de voir l'atteinte des objectifs en fonction des différentes périodes. Donc, on a la même chose, programmation prévisionnelle en termes de quantité. On a la statistique sur les produits ici. On va sélectionner une année et on génère les états. Là, on a les différents éléments. Ici, c'est l'analyse des quantités sorties. Là, on a les recettes totales effectuées. OK. Ici, on a les dépenses totales réalisées. Et on a les balances par produit ici, pour voir exactement si on est déjà en train de faire un bénéfice ou non. Donc ça, c'est comme un petit résultat net. On va fermer. Toujours dans l'analyse, on a les indicateurs de performance clés. On a l'évolution en termes de quantité. On va prendre l'année 2022. On va générer. On a les différents détails qui nous apparaissent ici. Hein. On a les évolutions. Ici, on a un petit souci qu'on va essayer de gérer, mais bon, c'est un petit détail. Là, normalement, on devrait voir des graphiques. On va essayer de voir avec les valeurs, évolution. Il suffit de bien se positionner sur la plage pour voir. Donc, ça également, on va essayer de regarder ça, c'est un petit détail. Donc, toujours dans l'analyse, on a le bilan des activités. C'est toujours le même principe. On sélectionne, là les courbes apparaissent bien. Donc pour les deux cas précédents, on va juste regarder ces deux lignes de code. On a l'analyse ici, là, la balance générale. Et on a les détails ici en bas. On a l'évolution comparative entre les balances, le total des commandes et le total des encaissements. Et ici, on a une évolution comparative entre la balance estimée et les balances réelles. On va fermer. Toujours dans l'analyse, on a les indicateurs, les états, par exemple, les clients. Pour une année, par exemple, 2022, on a les différents états des différents clients ici qui sont générés. Et là, on a les performances. Si on veut voir, par exemple, les performances des 3 premiers clients, on va choisir, par exemple, un mois. Novembre, on génère. On a les éléments ici. Et si on veut voir l'évolution des performances d'un client sur 12 mois,
Voilà, on sélectionne, on choisit le client et on a une visualisation graphique de l'évolution des performances des clients sur une année. Donc c'est pratiquement pareil avec les fournisseurs. C'est la même opération. On a 2022, on génère les états. Après, on peut venir ici. Je sélectionne KV Collection. Les états se chargent et on a les performances. On peut voir là, toujours mois novembre, on affiche les états. Donc, voilà en gros ce qu'on a pu faire. Un bon système ici, on a la possibilité de voir la fiche technique, les différents éléments et autres. Bon. Voilà ce qu'on a pu faire. On va essayer de tout le temps de voir comment l'améliorer et rendre cet outil beaucoup plus efficace. Voilà, c'est Nebula 7 Stock, Nebula 7.3, développé par Elogo bien sûr. J'espère que cette solution va soit à votre besoin et c'est une version standard. On a la possibilité de créer des modifications et des ajustements en fonction des structures. Mais d'une vue d'ensemble global, c'est un truc vraiment assez carré et assez bien. Donc je vous souhaite déjà bonne lecture et à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'est Nebula 7, Tomana, LL Sunset, Everything Still Possible, Raina, Jonas Kennedy, yeah, Tatiana Kennedy, yeah. Yeah, yeah. Now, yeah. Yeah. Toujours. Yeah. Yeah. Yeah.